Est-ce que j'ai déjà ouvert ce coffret Star Wars? La vérité est que non. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, petite vidéo d'été. Comme vous le savez, j'aime bien faire ces vidéos pendant que je suis en vacances. Si vous êtes aussi en vacances, bah bien bonnes vacances. Vidéo au calme pour parler de certains films et parler plus précisément des films que je possède. J'ai commencé à acheter des Blu-ray lorsque j'ai eu ma PlayStation 5 en 2021, février 2021. Et j'ai commencé à acheter des Blu-ray parce que c'est là que j'ai commencé à avoir tout simplement un lecteur Blu-ray. Donc j'en ai acheté pas mal. Est-ce que je fais cette vidéo pour déclarer tous ces Blu-ray en tant que frais d'entreprise? La réponse est que oui. En vrai, un tweet suffit pour que ce soit un frais d'entreprise. Blague à part, j'ai envie de parler un peu de tous ces films. Il y en a plein. Pas beaucoup pour quelqu'un qui collectionne des Blu-ray depuis pas si longtemps que ça. J'en achète toujours de manière, on va dire, aléatoire par rapport au solde, par rapport aux promos. Là, ce truc, j'ai encore le prix là. C'est 237 €. Par contre, je l'ai eu en solde à 100 € quoi. Je me suis dit pourquoi pas. Et je le fais souvent par rapport au solde. Je dépense jamais plus de 10 à 15 € pour un Blu-ray 4K. Et je dépense jamais plus de 5-6 € pour un vrai Blu-ray. Pour vous donner un peu une idée. Et sauf si évidemment le film est sorti récemment. Dans quel cas là, je me permets. Commençons avec celui-ci. Alors, il faut savoir que je n'ai même pas le temps de le regarder. En général, je les achète pour la décoration, même s'ils sont un peu cachés dans mon appartement, mes détails. J'ai pas le temps de les regarder. Le truc le plus intéressant et pourquoi j'ai envie de vous motiver en faisant cette vidéo, c'est que si vous êtes fan de cinéma et de séries, il y a plein de bonus qui sont hyper intéressants. Et les bonus dans des coffrets ou des Blu-ray, ça vous permet d'en apprendre énormément sur la manière dont on fait des films, sur les contraintes par rapport à un film que vous ne pouvez en général même pas imaginer. Je sais que les bonus d'Avatar 2 sont dingues, mais personnellement, j'ai pas eu le temps de les regarder. C'est mon problème, j'ai deux métiers, c'est comme ça. Mais voilà, dans l'idée, c'est pour ça qu'on achète des Blu-ray. Pour la meilleure qualité son et vidéo, c'est bien mieux que du streaming. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait un comparatif. C'est la meilleure qualité de loin et vous avez tout le contenu super intéressant. Et en général, 30 € pour un Blu-ray, je trouve ça un peu cher. Mais si vous avez à 10-15 balles un Blu-ray, je trouve que c'est ok. C'est toujours important d'acheter des Blu-ray si vous êtes fan de cinéma pour la meilleure qualité, pour les bonus et surtout pour soutenir. Disney, ils ont pas besoin de soutien, mais il y a plein de petits films qui auront besoin de soutien. Alors là, on a le coffret Star Wars. Il y a 27 disques avec des versions HD et 4K et les bonus pour chaque film et un livre collector et apparemment une lettre exclusive de Mark Hamill. Vous l'avez vu, j'ai pas encore ouvert le coffret, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai acheté parce que j'aime bien Star Wars mine de rien. Il y a les 9 films et j'aime bien, je dirais, la moitié des films. Donc pour moi, ça valait le coup d'acheter ce coffret. 100 €, je trouve que c'est honnête, ça fait à peu près 12 € le film, un peu moins. On va commencer avec les coffrets. Christopher Nolan, le coffret ici. J'adore ce film de Christopher Nolan. Ce coffret, je l'ai eu pour 80 €, je crois, pareil, donc on a 10 € le film. Ça vaut le coup. C'est une belle boîte, c'est un beau coffret. C'est une filmographie assez incroyable, mine de rien. Il y a des films assez exceptionnels dedans. Donc si vous voulez voir les meilleurs films de Christopher Nolan, enfin la majorité de ses films, c'est le coffret qu'il faut quoi. Il y a vraiment une qualité de fou, je vous le conseille. Ensuite, on a Jurassic World Collection. Donc là, il y a les 5 films Jurassic World. Je les aime bien tous, sauf le premier Jurassic World que je trouve pas ouf, mais sinon je les aime bien tous. Il n'y a pas le 6e parce que je l'ai acheté avant que le 6e sorte. Et je ne vais pas acheter le 6e parce que c'est grave de la merde. Donc je suis content d'avoir acheté que les 5. J'attends un coffret Alien comme ça parce que j'aime bien tous les aliens. Il faut savoir que Jurassic World et Christopher Nolan, je les ai revus pour des vidéos. En fait, je les ai achetés pour faire les vidéos à l'époque, mes critiques sur les films en question. La trilogie John Wick, vous l'avez vu, pas ouvert aussi. Il y a les 3 John Wick. Je vais acheter le 4e aussi quand il sortira. Je crois qu'il est déjà sorti en France. Trilogie incroyable, je vous le conseille. L'une des meilleures trilogies de tous les temps aussi, c'est La Planète des Singes, la trilogie. Alors là, je crois que j'en ai regardé un. J'ai revu Suprématie si je dis pas de bêtises. Saga exceptionnelle, film exceptionnel, tous les 3. C'est de mieux en mieux, film après film. Si vous n'avez pas vu cette saga, enfin cette trilogie pour le coup, elle vaut clairement le détour, croyez-moi. L'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, Bong Joon-ho. Là, c'est pas du 4K, c'est que du Blu-ray malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas de version 4K. Vous avez ici tous les films de Bong Joon-ho. Barking Dogs Never Bite, Memories of Murder, probablement l'un des plus grands thrillers de tous les temps. Ce coffret, pour le coup, je l'ai utilisé. J'ai revu Memories of Murder et Parasite. Parasite, il y a même la version noir et blanc que je n'ai pas vu pour le coup, mais qui a l'air incroyable. Donc Bong Joon-ho, c'est le genre de film et de filmographie qu'il faut regarder. Si vous l'avez pas vu, regardez tous ces films, ils sont incroyables. Je crois que le seul que j'ai pas vu, c'est Barking Dogs pour le coup. Celui-ci, c'est l'un de mes Blu-ray préférés. C'est le Blu-ray de Tchernobyl. Regardez-moi ça. J'adore cette jaquette. Vraiment, elle est exceptionnelle. C'est le steelbook. Franchement, le design est fou. C'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. C'est l'une des meilleures séries, je trouve, de tous les temps. Donc si vous l'avez pas vu, regardez-la. C'est 5 épisodes, je crois. Achetez le Blu-ray. Je sais pas s'il vaut le coup parce que je l'ai pas encore revu. Mais je suis content que HBO, contrairement à beaucoup de boîtes, sortent encore leur série en Blu-ray. Petite histoire rigolote par rapport à celui-ci. Donc c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de l'anneau, version longue. Celui-ci, je l'avais demandé à mes parents il y a, je sais même pas combien de temps. Je sais pas quand est-ce que ce coffret est sorti en Blu-ray. Mais je l'avais demandé à mes parents, mais j'avais pas de Blu-ray à l'époque. Enfin, de lecteur Blu-ray. Donc j'ai demandé à mes parents, ils me l'ont acheté à Noël. Et je me suis dit que vu que maintenant on a un Blu-ray, ils seront obligés de m'acheter au moins un lecteur Blu-ray. Ils l'ont jamais fait, c'est pas grave. Du coup, j'ai jamais vu ces films. En tout cas, pas de cette version. Et maintenant, cette version n'a plus d'intérêt sauf pour les bonus. Je crois qu'ils sont dedans. Oui, ils sont dedans. 26 heures de supplément. Sauf pour les bonus, parce que maintenant la version 4K est sortie et apparemment elle est pas mal. Donc il faut que je me procure la version 4K. Et cette version, je la regarderai pour les bonus. On passe au Blu-ray là rapidement. Hunger, Steve McQueen, exceptionnel comme film. Je vous le conseille. Si vous avez aimé Shame, je vous le conseille. À la base, il faut savoir que j'achète tous mes Blu-ray en ligne. Ces films-là, je les ai achetés aussi à des OCD ou des trucs comme ça. Mais la vérité est que ça prend plus de temps d'aller à un OCD et de regarder les films que tu veux. Même si je passe souvent devant un OCD ici à Lille et des fois je m'arrête et je regarde et j'en prends quand ils sont en promo. Et en général, les prix en ligne sur genre des sites comme Rakuten, Amazon, Fnac sont beaucoup plus intéressants
malheureusement pour ces boîtes comme OCD. Et en plus de ça, moi en tant que youtubeur, ça m'arrange d'acheter des Blu-ray qui ont une facture en ligne, c'est beaucoup plus simple. L'un des pires coffrets steelbook de tous les temps, Inception, mais pareil, je l'ai acheté pour 2 €. Ça sert à rien parce que j'ai le coffret Nolan. Jumper, ça c'est un plaisir coupable de fou furieux parce que c'est l'un des pires films que vous pouvez voir dans votre vie. Mais en vrai, il y a une place de mon cœur assez particulière. Du coup, je l'apprécie toujours. Mais soyez honnête, il est pas très bien ce film. Kingdom of Heaven, l'un des plus grands films historiques de tous les temps, c'est Ridley Scott. Il faut impérativement voir la Director's Cut si vous voulez apprécier le film. La version cinéma n'est pas bonne, enfin, elle est pas excellente en tout cas. La Director's Cut est exceptionnelle. Elle change carrément le film. Donc Kingdom of Heaven, si vous aimez les films historiques, il faut voir. Little Miss Sunshine, l'un des films les plus touchants, vraiment grand public que vous pouvez voir dans votre vie. Donc foncez, il est exceptionnel. Vous allez pleurer, vous allez rigoler. C'est l'un des plus beaux films que vous allez voir dans votre vie. Je vous conseille énormément Little Miss Sunshine aussi. Men in Black, le premier, efficace, facile. Celui-ci, je l'ai eu pour 7 € ici, mais c'était une offre, vous savez, 2 achetés, 3e offert. Du coup, en moyenne, t'avais les Blu-ray pour 3 € chacun, un truc comme ça. The Nice Guys, l'une des meilleures comédies de l'histoire des comédies, je déconne même pas. Si vous avez aimé Ryan Gosling dans Barbie, vous allez l'adorer dans Nice Guys. Regardez ce film, je vous jure, il est incroyable. Pacific Rim, l'un des blockbusters les plus fans de ces dernières années. Aucun intérêt d'acheter la version 4K parce que le master est en 2K de quoi qu'il arrive. Donc le Blu-ray suffit. Et si vous n'avez pas vu ce blockbuster, foncez, il est incroyable. La planète des singes des origines, je l'ai acheté avant d'acheter le coffret, ça arrive, mais du coup je l'ai encore. Reminiscence, celui-ci c'est la Warner qui me l'avait offert à l'époque. Ils étaient censés m'envoyer la version 4K, mais au final ils ont envoyé la version Blu-ray. Du coup depuis je leur parle plus. Bref, Reminiscence, très sympa, ça vaut le détour. C'est pas un grand film, mais vous allez passer un bon moment devant. Et ça reste un film, mine de rien, de science-fiction noire qui ne se fait pas beaucoup aujourd'hui. Under the Silver Lake, pareil, je l'avais acheté lorsque j'avais fait ma vidéo sur Andrew Garfield. Foncez, c'est l'un des thrillers les plus cool et intéressants de ces dernières années. Je parlais de Shame tout à l'heure, il est là, incroyable. Si vous l'avez pas vu, foncez, il est exceptionnel, j'adore ce film. Sicario 1 et 2, je suis désolé, mais j'aime beaucoup Sicario 2. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses et je trouve que les gens le critiquent d'une manière un peu trop négative. Certes, c'est pas Denis Villeneuve, ok, mais Sicario 1 et 2 sont vraiment très bons d'après moi. Silence de Martin Scorsese, j'adore ce film. Je sais que beaucoup se sont ennuyés devant, mais moi j'ai été transporté, rien à dire, c'est un excellent Martin Scorsese. Skyfall, l'un des meilleurs James Bond, donc c'est normal de l'avoir. Les deux Amazing Spider-Man, je suis pas forcément fan de ces films, mais pareil, je les avais achetés à l'époque pour faire mes vidéos dessus. Pour moi, ce sont les pires Spider-Man, vous savez ce que j'en pense. Ça, c'était un cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de mon coloc à l'époque, Thor Ragnarok, vraiment très bon film. L'un des meilleurs Marvel, toujours un plaisir de le voir. Et Love and Thunder est très bien aussi. Oui, j'assume. Territoire des loups, un survival très sympa, il vaut aussi le détour. C'est l'un des seuls grands rôles, on va dire, de Liam Neeson en termes d'action, mais c'est pas vraiment un film d'action non plus. C'est presque un thriller psychologique dans la forêt, après un crash d'avion, vraiment trop bien celui-ci. Et l'une des fins les plus mémorables de ces dernières années. Training Day, l'un des plus grands rôles de Denzel, évidemment, l'un des films les plus cultes de l'histoire, c'est un must-see dans sa vie, c'est une évidence. Warrior, l'un des coups de cœur aussi, je pense, pour beaucoup de personnes, parce que le film est excellent, c'est pas un film culte d'après moi, mais c'est l'un des films les plus divertissants, les plus touchants, et pareil, l'une des fins que j'aime le plus dans l'histoire du cinéma. Je suis désolé si vous remarquez que la pile de films bouge à chaque fois, c'est juste qu'en fait, je suis en train de remettre mes DVD à chaque fois en dessous, parce que j'aime bien garder l'ordre alphabétique, parce que oui, là, il y a un ordre alphabétique entre les deux, et j'ai pas envie de le gâcher comme un psychopathe. X-Men 1 et X-Men 2, franchement, on est sur les meilleurs films de super-héros de leur époque. Le début des années 2000 pour les super-héros, c'était hyper qualitatif. X-Men 2 reste l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Et on continue avec X-Men le commencement, pareil, on l'oublie souvent dans la discussion des films de super-héros, mais il est vraiment très bon. Je le recommande toujours à chaque fois. C'était le reboot qu'il fallait, c'était excellent. Et évidemment, Days of Future Past, qui a réussi à faire le multivers, entre guillemets, d'une manière efficace, sans juste se concentrer sur les caméos. Donc franchement, les films X-Men, si on exclut les Wolverine, il y en a au moins 4 qui sont vraiment bons, je trouve. Cette pile, c'est terminé. On commence avec les A qui sont là. 10 Cloverfield Lane, un film absolument excellent, sauf la fin que je trouve vraiment catastrophique, mais il vaut le détour. Pareil, je l'avais acheté pour faire ma vidéo sur Andrew Garfield. 99 Homes, c'est vraiment sympa, ça vaut aussi le détour. C'est inspiré de faits réels, franchement c'est un film assez intéressant sociétalement. After Sun est l'un des meilleurs films de cette année. Il n'y a pas de version 4K, sinon je l'aurais acheté en 4K, mais je suis content que ce film déjà soit disponible en France en Blu-ray, parce qu'il a pas fait beaucoup d'entrées. L'un des plus beaux, des plus touchants, les plus déprimants, mais j'adore ce film. C'est l'un de mes films préférés de tous les temps. Il est devenu assez rapidement. Première fois que je l'ai vu, j'étais en mode ouais, c'est vachement bien. Puis le film ne te quitte jamais. Vraiment, j'y pense depuis la sortie. The Man from Uncle, ou alors Agent très spécial en français, Code Uncle, l'un des meilleurs Guy Ritchie, super drôle. Dommage que Armie Hammer s'est cancel tout seul comme un gros con, parce que j'aurais adoré avoir une suite à ce film. Vraiment, c'est un des films que j'apprécie le plus. Assassin's Creed, le Steelbook, je crois que c'est Merej qui me l'avait offert. Vous savez, le youtubeur qu'on avait fait une soirée ensemble. Il y a encore des traces de café, je crois, donc ça doit être lui. C'est très mauvais, mais bon, vu que je l'ai pas acheté, je le garde. Avatar, le premier du nom, j'ai envie d'acheter la version 4K. Apparemment, elle est pas excellente, mais je vais l'acheter parce que c'est Avatar et que je suis un suceur de James Cameron. De même, un cadeau d'un de mes colocs à l'époque, Avengers Infinity War. C'est pas une version 4K, mais bon, c'est un cadeau, donc faut quand même respecter et être heureux. L'un des meilleurs films de super-héros aussi, vous le savez. La meilleure trilogie de films d'amour de tous les temps, la trilogie Before, qui n'est pas disponible, je crois, en français. Ça, c'est un import allemand. Évidemment, il y a la VO. Si vous n'avez pas vu la trilogie Before qui contient, alors que je dise pas de bêtises, Midnight, Sunset et Sunrise,
Rise, regardez la trilogie Before. C'est l'une des plus belles trilogies de tous les temps, et rien à dire. Est-ce que vous allez chialer? Oui, mais vous allez aussi être content de l'avoir vu. Blood Diamond, c'est l'un des films qui m'a quand même le plus déçu dans ma vie, parce que je trouve qu'il y a un message hyper intéressant dont Hollywood ne parle pas assez. J'adore Jim Moon-soo, c'est un de mes acteurs préférés. Malheureusement, il fait que des seconds rôles, il a pas beaucoup de rôles principaux. Il le mériterait. En tout cas, le truc, c'est que c'est trop un film d'action, alors qu'il y avait vraiment moyen de raconter une histoire hyper dramatique, mais ça tombe trop dans un travers d'action, et je trouve que c'est un peu dommage. Après, vous allez me dire, c'est un film d'action, c'est normal, mais je suis quand même un peu déçu. Captain Fantastic, l'un des seuls films qui m'a fait un peu changer le regard sur la vie. Honnêtement, je pense que ça a eu le même effet sur beaucoup de personnes. Mon acteur préféré, Viggo Mortensen, évidemment, j'ai vu tous ses films, ou presque. Si on l'avait pas vu, foncez, c'est une œuvre d'art qui fait vraiment refléter sur la vie. Certes, c'est un peu simple, mais j'adore cette œuvre et je chiale à chaque fois. Ici, il y a deux choses. Il y a comme Inception que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le steelbook avec le parti bleu ici dégueulasse. C'est des films qui sont, soyons honnêtes, à chier, mais j'aime bien le choc des titans. Je sais pas s'il y a les deux là, ou que le premier. Je crois qu'il y a que le premier. C'est marqué en espagnol dessus en plus. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, bah c'est que le premier. Bref, ça reste de la merde, mais j'aimerais bien plus de films comme ça, mythologiques, parce qu'on en a juste pas assez. Et oui, c'est un film que j'ai volontairement acheté. C'est pas parce que c'est de la merde que j'ai pas envie de l'avoir. Est-ce que je vais le revoir? Non, mais je l'ai quand même acheté. L'un des plus grands films de tous les temps, La Cité de Dieu, le film de favela par excellence. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est puissant, c'est marquant, c'est une œuvre intemporelle, l'une des plus belles choses que vous allez voir. Pas facile à regarder d'un point de vue émotionnel, mais il faut le voir. Vraiment, c'est l'un des films étrangers que je recommande le plus. Il est accessible mine de rien et il est juste tellement dur. Le dernier cadeau, Doctor Strange, je suis pas le plus grand fan de ce film, c'est vrai, mais ça reste l'un des moins pires Marvel. Eddie the Eagle, peut-être l'un des films les plus sous-cotés de ces dernières années. En tout cas, il vaut vraiment le coup. Hugh Jackman, Taron Egerton, c'est vraiment un excellent moment. C'est aussi à cause de ce film, entre autres, que plein de gens se disaient que Taron Egerton devrait jouer Wolverine. Ils avaient vraiment une très bonne alchimie. Les deux adorent chanter en plus. J'aime vraiment ce film. Ex Machina, si on ne l'avait pas vu, pareil, c'est un des films de SF les plus brillants de ces dernières années. C'est fort, c'est puissant, c'est émouvant, c'est intelligent. C'est le rôle pour moi qui a révélé Oscar Isaac, donc honnêtement foncez. Non pas qu'Oscar Isaac n'était pas connu à l'époque, mais c'est juste que pour moi, c'est là que j'ai compris que c'est un grand acteur. J'avais vu Inside Llewyn Davis avant, mais Ex Machina, il a prouvé qu'il pouvait jouer tellement de choses différentes. Ce coffret, je l'ai acheté pour deux raisons. Pour la première raison, c'est qu'il y a Tu ne tueras point dedans, qui est l'un des meilleurs films de Mel Gibson, une tuerie. Hostile, vraiment sous-coté aussi, je trouve. On n'en parle pas assez, il est vraiment excellent. Et Free State of Jones, qu'honnêtement, j'ai pas vu. Je l'ai vraiment acheté pour Hostile et pour Tu ne tueras point, qui sont deux films que je peux considérer potentiellement comme des chefs-d'œuvre. The Game, ça c'était un autre cadeau de Merej, David Fincher, très sympa. C'est pas son meilleur, en même temps, faut le faire, mais très divertissant et l'un des films quand même les plus mémorables que vous allez voir de sa filmo. Alors là, on a le coffret Aaron Sorkin, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc le grand jeu, film réalisé et écrit par Aaron Sorkin, qui est très très sympa. Et là, par contre, moi je suis désolé, je vais vous le dire, hein, on a d'un côté le meilleur Danny Boyle, Steve Jobs, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est l'un des plus grands films que vous allez voir. C'est d'une puissance folle, c'est brillamment écrit, brillamment réalisé. Et en dessous, vous avez pareil Aaron Sorkin qui écrit The Social Network avec David Fincher. Alors là, c'est une dinguerie. Les deux là, c'est un coffret de fou. Juste pour ces deux-là. Le grand jeu est très sympa aussi, mais ces deux-là, pour moi, ils ont marqué l'histoire, ces films, et ils sont importants d'un point de vue générationnel. Vraiment. La Grande Bellezza est aussi un film absolument fantastique. Si un jour vous voulez aller à Rome, allez voir ce film. C'est l'un des films italiens les plus grands, je trouve, de l'histoire. C'est un film que je trouve brillant, touchant, qui est drôle. C'est Paolo Sorrentino qui réalise, évidemment. Franchement, vous voyez ce film et vous allez à Rome, vous allez câbler. Hein. Ça donne envie d'habiter à Rome. Rome, qui est d'après moi la plus belle ville au monde. Mais allez voir La Grande Bellezza, vraiment. Green Book, film très classique, mais qu'il est efficace, qu'il est drôle. Est-ce qu'il méritait meilleur film aux Oscars? Non. Mais est-ce qu'il est divertissant et il vaut le détour? Oui. On a fini avec les Blu-ray, on va passer au 4K maintenant. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Que dire de plus que c'est l'un des films les plus touchants, puissants, exceptionnels que j'ai vu de ma vie. Un vrai chef-d'œuvre. Regardez-le, je vous le conseille. Arrival ou Premier Contact, l'un des films les plus mémorables que vous allez voir, l'un des plus grands films de science-fiction. C'est une véritable perle. Si on ne l'avait pas vu, franchement, foncez. C'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues au cinéma et l'un des meilleurs films de SF que vous allez voir. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Le Steelbook, un peu moche, mais c'est évidemment Avatar 2, La Voix de l'eau, avec apparemment des bonus exceptionnels que j'ai pas encore regardé. Mais c'était mon film préféré l'année dernière. J'étais obligé d'acheter le Steelbook. Je suis pas un grand fan de Steelbook, mais c'est juste que c'était la meilleure version, en tout cas en mode Blu-ray. La version classique, je la trouvais beaucoup trop moche. Baby Driver, beaucoup de critiques ce film, mais c'est l'un des films les plus divertissants d'Edgar Wright et je l'adore et je passe toujours un super moment devant. Je crois que je l'ai vu 3 fois, c'est excellent. Babylone, qui est sorti cette année, aussi l'un des meilleurs films de l'année. Je ne sais pas comment vous pouvez le détester, enfin si je sais comment vous pouvez le détester, mais c'est un film que moi j'adore. Je l'ai vu au moins 2 fois en salle. Ça prouve encore une fois que Damien Chazelle est un génie. C'est un film incroyable. On a le duo de Batman, Joker. Les films n'ont rien à voir d'un point de vue de l'univers, mais c'est pas grave parce que Joker est très bon et Batman est très bon aussi. Vous savez ce que j'en pense. Bref, ça valait le coup de les avoir. Je crois que je l'ai payé 20 € ce coffret. J'ai hâte de voir les suites respectives de ces films. Blade Runner 2049, c'est le genre de film que j'ai envie d'avoir en 4K juste pour la qualité du film. Et encore une fois, c'est un film exceptionnel, donc comment passer à côté? Vraiment. Casino Royale, mon James Bond préféré, rien à dire. Vous savez ce que j'en pense déjà. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Les Éternels, l'un des meilleurs Marvel. Je maintiendrai ça toute ma vie. C'est l'un des meilleurs Marvel. Everything Everywhere All at Once, l'un des meilleurs films de l'année dernière. L'un des films les plus inventifs de ces dernières années. Est-ce qu'il méritait le meilleur film aux Oscars? Peut-être cette année parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition, mais ça reste pour moi un très
très bon film. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? On verra avec le temps qui passe. La forme de l'eau, ça pour moi c'est un chef-d'œuvre. Potentiellement le meilleur film de Guillermo del Toro. C'est toujours un vrai plaisir de le revoir, vraiment. Gladiator, bon voilà, le chef-d'œuvre intemporel. Que dire de plus? C'est l'un des plus grands films de l'histoire d'après moi. C'est le genre de film qu'il faut avoir en 4K. En plus, c'est la nouvelle version 4K qui est sortie il y a pas longtemps. Ça pour moi, il faut la voir. In the Mood for Love, de même, l'un des plus grands films de tous les temps. J'ai acheté la version 4K il y a quelques semaines. J'ai craqué. Enfin, ce film magnifique. C'est grandiose. C'est l'une des plus belles histoires d'amour. Comment ne pas craquer sur ce film? Vraiment, c'est impossible. Logan, peut-être le deuxième meilleur film de super-héros de tous les temps. J'ai regardé la version noir et blanc sur ce Blu-ray. Elle vaut le coup. Je crois même que je préfère la version noir et blanc à la version couleur. Mad Max Fury Road, alors ça c'est un peu une arnaque parce que je crois que le master est en 2K, donc la voix en 4K ne sert pas à grand chose, mais il fallait quand même que j'ai ce film. De Matrix, j'ai acheté que le premier parce que c'est le seul que j'aime bien des 4, que j'aime vraiment beaucoup en tout cas. Le premier Matrix, c'est un chef-d'œuvre qui a tout changé, donc il fallait que je possède au moins celui-ci. Once Upon a Time in Hollywood, plus le temps passe, plus je pense que c'est mon Tarantino préféré, donc évidemment je l'ai acheté. Sans un bruit, les deux films, j'adore Sans un bruit, j'aime les deux films. Il était en promo pour pas cher, donc je l'ai acheté. C'est parmi les films d'horreur les plus intenses et les plus fun de ces dernières années, donc forcément je les ai achetés. L'enchaînement des deux prochains films, vous n'êtes pas prêts, mais La Liste de Schindler, peut-être l'un des films les plus importants de l'histoire. J'ai vu ce film plusieurs fois, je l'ai vu une fois après avoir habité à Cracovie, et vous ne voyez pas la ville de la même manière, et vous ne voyez pas les événements de la même manière. Pour quelqu'un qui a visité Auschwitz et revoir le film en ayant vu le film avant, c'est une expérience très dure. C'est très dur, mais c'est l'un des films les plus importants vraiment, je pense, du 7e art. Probablement le meilleur film de Steven Spielberg. Ça se regarde peut-être une fois tous les 10 ans, mais il faut au moins le voir dans sa vie. C'est d'une puissance folle. La fin, je crois que c'est la chose qui m'a le plus fait chialer de ma vie. Après La Liste de Schindler, Shrek, c'est le seul qui est disponible en 4K. C'est l'un des plus grands films d'animation de tous les temps. Et c'est Shrek, bordel. J'aimerais bien voir le 2 en 4K, mais incroyable. Shrek, c'est trop bien. Alors là, vous allez me prendre pour un débile parce que j'ai Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. J'ai, c'est lequel celui-ci? Far From Home. J'ai ensuite Homecoming. Et j'ai Into the Spider-Verse, donc New Generation. Et vous vous dites, mais pourquoi Reg, t'as pas acheté le coffret? Parce que je suis un débile. Au fait, c'est des films que j'ai achetés en magasin en physique, dans la vraie vie, que je ne savais pas avaient des coffrets. C'est parmi les premiers films que j'ai achetés pour faire mes vidéos à l'époque dessus. Et vu que je savais pas qu'il y avait des coffrets, bah, je les ai achetés individuellement comme un gros débile. C'est pour ça que je me trouve avec tous ces films là en 4K que j'ai tous eu en dessous de 10 €, je crois. Donc si j'ai acheté le coffret hors solde, c'était le même prix, mais c'était plus simple d'avoir le coffret, c'est vrai. Et en plus, du coup, j'ai Amazing qu'en Blu-ray. Donc oui, ne faites pas la même erreur que moi d'acheter vos films comme ça individuellement, sauf si vous voulez pas tous les films. Mais là, vu qu'il me les fallait pour une des vidéos, je les ai achetés comme ça. Mais oui, renseignez-vous sur des coffrets avant en ligne, avant de faire n'importe quoi. Voilà, c'est un peu tous mes Blu-ray que j'ai achetés en 2 ans pour le coup. Donc je suis assez content de ceux que j'ai, honnêtement. Je vais en acheter toujours plus parce que je trouve que c'est important de soutenir ces choses-là. Mais vous les avez vus, hein, je les achète pas pour regarder. La majorité sont même pas ouverts. C'est juste que j'aime bien en acheter, j'aime bien les avoir, c'est de la déco. Et en plus, bah si un jour j'ai envie de regarder ces films, au lieu de les chercher sur des plateformes ou les pirater, ils sont là. Et t'as des films que t'as envie d'avoir, quoi. Genre celui-ci, je suis trop content de l'avoir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être je ferai une update dans 1 ou 2 ans. Donc j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que ces petites vidéos un peu différentes d'été vous plaisent et on se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous.